Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Les énergies sont excessivement intenses en ce moment, donc il peut y avoir des hauts et des bas, ça me semble assez normal. Pour la guidance de cette semaine, j'ai utilisé dans un premier temps pour la carte de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de la transformation de Dorine Virtue qui a bien servi. Il commence à être un peu abîmé. Et la carte de l'énergie de la semaine, donc on va continuer sur les énergies de la semaine précédente puisque la carte qui est tombée, c'est la carte gain inattendu. Donc on retrouve profondément l'énergie du don dont je parlais dans la vidéo de la semaine dernière. Et là, ce qui m'a attiré très profondément, enfin ce sur quoi on m'a fait un petit focus, c'est le violet de la carte. Et en regardant la signification du violet, il s'avère que c'est, en l'occurrence, la couleur là renvoyait à une certaine souveraineté. Elle renvoie aussi à l'union de l'homme et du Saint-Esprit, mais plus largement à l'amour, à la paix, à la sérénité, à la sagesse, à la spiritualité, à la douceur. Donc voilà, cette carte, donc cette semaine, vous pourriez totalement être dans une logique de recevoir certaines choses. Alors ça peut totalement être des sommes d'argent, mais là vraiment j'entends la carte comme une notion beaucoup plus globale, d'un rapport à l'abondance différent, d'un changement dans notre rapport à l'abondance, et toujours quelque chose en lien avec cette notion de don, mais surtout de réceptivité. Moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué là sur cette fin de semaine. Donc voilà un petit peu la thématique de la semaine. Du coup, pour l'énergie des 3 temps de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des anges, des déesses et des dieux. J'ai utilisé 2 toniques Carmine, Salerno. J'ai plutôt utilisé ces oracles parce que je pense sincèrement qu'on a beaucoup besoin de se sentir guidé en ce moment. Ça nous aide. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide. Et je pense pas être la seule. Donc, du coup, je me suis dit que c'était plus approprié, là, pour le coup, d'avoir des cartes d'anges et de saints, etc. Voilà, l'énergie du début de la semaine, c'est la déesse de la terre qui dit une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. D'habitude, cette carte, elle me parle d'inspiration. Là, en l'occurrence, c'est le mot idée qui a retenu mon attention. Probablement que il y aurait une grande abondance de ce point de vue-là. Je pense notamment à des gens qui pourraient être un peu bloqués dans certaines situations en ce moment. C'est-à-dire avoir des envies mais pas trop savoir comment les mettre en place. Là, ça me parle d'inspiration. Il pourrait y avoir de l'inspiration de ce côté-là et vous pourriez recevoir des choses qui vous permettraient de sortir de certaines situations. Il y a aussi beaucoup la notion d'enracinement et de ne surtout pas oublier notre enracinement à la terre par rapport à ce lien à l'abondance justement. Alors encore une fois, quand je parle abondance, je parle toujours abondance dans le sens large parce que moi, mon expérience sur toute l'année 2022, ça aura été de ne pas se contenter de demander de l'abondance financière, mais bien de penser en termes d'abondance large. Parce que très souvent, en fait, on focus sur la matière avec nos besoins et en fait, on se rend compte que on peut répondre à nos besoins, comment dire, en passant par des strates, on va dire. Donc de commencer par voilà, recevoir des signes des gens, des conversations, des échanges, des rencontres, des signes dans la matière, des messages à travers des livres, à travers des films, etc., qui peuvent nourrir et aider à avoir une plus grande abondance financière. Donc du coup voilà, il y a cette notion d'enracinement. Il y a aussi, moi c'est souvent ce qui me parle par rapport à l'abondance. Une fois j'avais cette conversation avec un ami, j'ai dû vous en parler parce que je radote beaucoup. Mais il y a qu'à regarder la nature pour comprendre à quel point l'abondance est partout tout le temps. Les animaux, bah, alors ils font des réserves, hein, ils ont une logique de réserve, mais toujours très quantitative et ils prennent jamais plus que leurs besoins. Et il n'y a pas meilleure observation, je trouve, de l'abondance que dans la nature. Donc si ça peut vous inspirer ou si vous êtes un petit peu dans cette énergie parfois de manque, de vous dire bah, j'aimerais bien faire ce projet-là, mais voilà, je peux pas parce que j'ai ça, ça, ça. N'hésitez pas à aller regarder la nature, juste à l'observer et vous verrez que dans ce règne, l'abondance est permanente en fait, permanente. Il n'y a pas de notion de manque.
Tout est à sa place. Il y a qu'à regarder comment la végétation pousse. Allez dans une forêt et vous verrez bien, l'abondance, elle est partout, en fait, partout, partout. Alors, il y a de l'adaptation en fonction des périodes, des climats, etc. Mais elle est tout le temps partout. Donc, voilà. Il y a une notion d'alignement aussi, puisqu'on la voit. Moi, cette carte, elle m'a aussi beaucoup. En ce moment, je fais beaucoup de méditation au pilier de lumière, puisque je vais beaucoup dans les annales akashiques en ce moment. Et voilà, ça m'a évoqué ce pilier-là, ce pilier d'alignement complet et de reliance entre la terre et le ciel. Donc ça, c'est aussi très important. Ce qui m'a marqué aussi dans la carte, c'est le bleu là, des émotions. Moi, c'est ça que ça m'a évoqué, cette espèce de bleu tout autour là, qui pourrait être un petit peu le flux de nos émotions en ce moment. Et voyez comme elle est bien ancrée, cette femme, dans ce personnage-là, dans cet arbre, dans ce pilier de lumière. Et qui fait qu'à un moment donné, ses émotions, elles sont un tout petit peu distanciées. Vous voyez, elles sont pas en train de la paralyser, là, ni dans les actions, ni dans quoi que ce soit. Et en ce moment, c'est aussi quelque chose de très, très, très important pour pouvoir au mieux vivre les choses. Voilà. Donc ça, c'est la carte pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, on a l'ange de l'émergence. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Et alors là, il y a deux choses qui m'ont marqué beaucoup sur cette carte. La première, c'est son visage, le fait qu'elle ait les yeux fermés. Ça évoque vraiment le féminin, la douceur, la sensibilité. Il y a le papillon qui évoque la transformation. Et vraiment, cette carte-là, elle me parle de ça. Toujours de cette notion de réceptivité. De toute façon, c'est le thème de la semaine. On est dans une véritable continuité. Et alors, elle me parle aussi d'oser, bien évidemment, cette carte. Mais là, elle me parle de ça. Donc probablement qu'on pourrait vivre deux types de situations. Une transformation sur le yin en profondeur liée à cette notion de réceptivité. Ça peut être d'un côté très matériel, être amené davantage à exprimer notre yin, donc davantage notre sensibilité, notre douceur, notre empathie. Voilà. Et sur un côté un petit peu plus spirituel, c'est vraiment le travail de la réceptivité, d'être en capacité de recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui donnons beaucoup, et parfois la notion de recevoir est pas forcément simple. Un autre type de recevoir que moi personnellement j'expérimente beaucoup depuis cette fin de semaine, c'est alors effectivement beaucoup d'abondance et beaucoup de de signes, beaucoup de rêves. Mes rêves reviennent alors que ça faisait un moment, enfin je rêvais comme tout le monde, mais là je reprends, il y a de nouveaux rêves d'enseignement qui m'arrivent, qui sont excessivement forts, pas toujours très simples à interpréter aussi, mais voilà, qui sont très très forts. Donc ça aussi c'est de la réceptivité. Et ça demande bien de faire taire notre mental justement pour pouvoir être en capacité de recevoir l'enseignement et donc de ne pas l'interpréter avec notre tête. Donc voilà, ça m'évoque tout ça sur le milieu de semaine. Sur la fin de semaine, on a la déesse des ombres. La déesse des ombres, elle nous dit: ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. On retrouve le feu intérieur qu'on avait la semaine dernière. On retrouve bien évidemment l'alignement. Et alors là, vous allez peut-être y voir une branche. Moi, personnellement, j'y ai vu un serpent. Donc, on va rester sur l'analyse du serpent, hein, comme signe. Là, il y a vraiment une notion de se connecter en fin de semaine à sa véritable nature. Pareil, toujours dans cette notion de réceptivité, il pourrait y avoir des anciens savoirs, des anciennes choses, des anciens potentiels, des choses que vous utilisiez plus, qui pourraient revenir à vous, se dire: ah bah oui, il me manquait ça pour mon projet, mais c'est vrai que je le faisais il y a quelques années, je le faisais plus. Ou des choses toutes bêtes, des choses que vous pouvez récupérer comme ça m'arrive beaucoup en ce moment, mais il y a même quelque chose que vous savez, ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que je vous fais des vidéos et je me racle la gorge énormément. Donc de toute évidence, il y a quelque chose qui devait travailler au niveau de mon chakra de la gorge. Et là, ça s'apaise un petit peu. Et moi, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. Mais je chante pour moi-même, hein, voilà. Et c'est comme je fume aussi depuis des années, j'avais un petit peu perdu, puis à force de pas m'entraîner, de pas tout ça, de pas travailler tout ça, j'avais beaucoup perdu ma voix. Et bien c'est très bizarre parce que depuis quelque temps, j'ai vraiment l'impression de récupérer certaines choses que j'avais perdues. Alors ça peut paraître totalement bête, mais moi c'est un équilibre chez moi, c'est une passion, c'est voilà, s'il y a des gens c'est la danse,
moi c'est le chant, si je chante pas, c'est que je vais pas bien. Si j'écoute pas de musique, c'est que je vais pas bien. Et c'est ce genre de petites choses qu'on peut récupérer et qu'on peut voir sur des micro-détails, mais genre, ah mais tiens, mais oui, c'est vrai que... Ah mais oui, c'est vrai que ça, c'est important. Euh, et c'est très important de rester focus sur ces 3 choses-là. C'est marrant parce que là, je vous ai fait la guidance en 3 temps, mais finalement, je sais même pas si ça correspond aux 3 temps de la semaine. J'ai plutôt l'impression que c'est 3 points qui sont nécessaires à garder en tête cette semaine. Vous verrez bien comment ça se matérialise dans votre vie cette semaine. Mais ça me semble très important d'être attentif à ces 3 points. Il y a aussi la notion d'augmentation des capacités, toujours dans cette notion de réception. Donc il y a des gens qui pourraient voir des choses prendre forme, soit se développer par des images, des choses comme ça, ou être appelé à développer certaines choses, tout en sachant que toutes ces choses-là, on les a en nous, hein, c'est juste une capacité qu'on a à s'écouter ou non. J'ai fait une story tout à l'heure, je vais en parler dans la vidéo parce que ça me paraît important. On traverse des changements qui sont très 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 profonds en ce moment, qui nous demandent véritablement de lâcher des anciens schémas. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent être amenées à se déshabituer de certaines drogues ou de certaines substances. Euh, moi, c'est le tabac. Là, je sens qu'il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de moi qui se dit, et pourtant je suis une grosse fumeuse, pour les gens qui me connaissent, c'est vraiment quelque chose de très très ancré chez moi. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, donc je me suis patchée, j'essaie de moins fumer. Alors, il y a des jours qui se passent bien, il y a des jours un petit peu moins bien, mais il y a quelque chose qui travaille, comme si euh, pour la suite des événements, ça m'est plus nécessaire. Donc on me le demande là. Et c'est la première fois, franchement, depuis toutes ces années que je le ressens vraiment, l'appel à arrêter et à me débarrasser de ça. Et je le prends vraiment comme une très bonne nouvelle parce que, pas parce que ça me gâchait la vie sur plein de points, ça c'est sûr. Donc voilà, ça peut être des appels comme ça. Euh, des mauvaises habitudes de vie, des rythmes de vie, se coucher plus tôt, par exemple. Comme je vous disais, moi, c'est reprendre la lecture, donc ça m'oblige à peut-être moins geeker sur des séries, moins sur les réseaux et être un petit peu plus dans la lecture. Donc c'est pareil, le niveau d'éveil et de nourriture que vous allez apporter à votre corps, il va être totalement différent. Ça peut être vraiment sur des choses, j'ai du mal à faire le panel parce que ça peut être vraiment sur des choses très très variées et en fonction de ce qu'on a à travailler. Et puis en contrepartie, on va travailler des choses, des blessures, il y a des souvenirs qui vont remonter, des choses qui vont remonter. N'ayez absolument aucune crainte, s'il y a des vérités qu'on vous cache, elles remonteront aussi. Enfin voilà, c'est vraiment de cet ordre-là, toute cette réceptivité-là, il y a vraiment quelque chose qui nous revient pour qu'on se récupère pleinement. Et ça, c'est très très important et c'est pour ça que c'est aussi très important d'être flexible en ce moment. La rigidité, c'est vraiment, mais vraiment pas notre ami en ce moment. La résistance au changement, encore moins. Donc résister, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais veillez à faire attention à ne pas persévérer parce que ça créera de la douleur. Parce qu'aussi, il y a un gros potentiel à se créer des maladies en ce moment. Donc c'est aussi très important de prendre soin de soi, de rythmer sa vie, d'avoir au maximum une vie saine. Mais alors encore une fois, ça sera très dépendant de où on part. Ça sert à rien de projeter sur les gens des règles. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais ça va être des appels qui vont être de cet ordre-là et qui seront vraiment très très importants. Il y a une rigueur, il y a une exigence là qu'on nous demande d'avoir pour obtenir la vie qu'on veut et la vie qu'on rêve. Alors forcément, en fonction d'où on part, c'est plus ou moins facile. Mais prenez soin de vous, rythmez comme ça votre vie, prenez des temps pour vous. Moi, personnellement, j'y arrive pas toujours. Il y a des journées, c'est la catastrophe. J'ai l'impression de pas avoir pris assez de temps pour moi. Et à chaque fois, j'ai mon guide qui me dit toujours la même chose, qui me dit arrête de te flageller tout de suite, c'est pas grave. Demain, on reprend une autre journée. Tu apprends de tes erreurs. Là où t'as pas eu de temps hier, tu en prends aujourd'hui, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment un travail au quotidien qui est nécessaire, qui est juste, je le crois profondément, parce qu'il est là pour exiger le meilleur de nous-mêmes. Donc la rigueur et la persévérance sont pas forcément faciles à mettre en place. Alors, moi j'utilise ces mots-là, c'est comme ça que je perçois les énergies en ce moment. Il y a des gens qui le vivront totalement différemment et les mots que je vais employer vont pas leur parler.
Franchement, c'est pas grave du tout. Là, c'est vraiment une histoire de perception. Moi, c'est comme ça que je suis. Je crois que j'ai besoin de cette rigueur. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et, et parce que ça évite, euh, à mon sens, d'avoir des comportements un petit peu dissonants et discordants quand on a des tempéraments. Moi je suis bélier de base, donc j'ai un tempérament très feu, à pouvoir partir dans tous les sens. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir une rigueur, de m'appliquer une rigueur dans la matière. Mais on n'a pas tous cette fibre-là, on n'a pas tous ces besoins-là. Il y a des gens qui le font très naturellement et pour qui c'est absolument pas un problème. D'autres pour qui trop de rigueur vont les faire exploser. Donc l'important c'est de respecter son propre rythme, et la rigueur elle peut être comme ça ou elle peut être voilà, plus importante en fonction des gens et c'est ça qu'il faut respecter. C'est bien son propre rythme et sa propre permanence, j'ai envie de dire, pour pouvoir gérer l'impermanence qu'il y a en ce moment et les changements qu'on nous demande qui peuvent être très subtils, qui peuvent faire remonter beaucoup d'inconscient en conscience. Et voilà. Et je disais dans cette story qu'il y avait un grand besoin d'être flexible et donc de se laisser guider. Et ça, vous pouvez le faire par plein d'exercices. Je vais en citer quelques-uns, mais franchement, c'est illimité, hein, la forme. Comme je vous disais la dernière fois, vous prenez un livre, vous allez dans une librairie, comme ça vous fait sortir au passage. Vous allez dans une librairie, vous choisissez un livre complètement à l'intuition, vraiment sans vous servir de votre mental du tout. Vous l'ouvrez à n'importe quel endroit et vous topez un message et vous vous laissez imprégner par le message. Vous devez aller à un endroit A ou un endroit B, vous prenez pas le GPS, vous vous laissez guider. Ou alors, si vous avez trop peur, vous le faites aller au GPS et le retour, essayez de rentrer chez vous sans GPS. C'est important à mon sens en ce moment de développer sa spiritualité. Et donc ce que j'entends, sa spiritualité, c'est sa guidance intérieure, c'est son rapport à sa conscience supérieure. Pourquoi? Parce que ça va engendrer beaucoup de confiance. Plus vous allez vous sentir guidé et plus vous allez vous sentir confiant. Et plus vous vous sentirez confiant et plus ce sera facile d'être flexible. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui crée la rigidité? C'est la peur de l'inconnu, la résistance au changement. Et ça, c'est normal. Il n'y a personne sur Terre qui peut vous le reprocher. On est tous comme ça à des niveaux différents. Donc c'est pas grave d'avoir peur du changement, c'est pas grave d'être un peu rigide. Là où ça va être grave, c'est que ça va empêcher la zone de réceptivité. Or, plus vous allez travailler par des petites choses toutes bêtes, vraiment toutes bêtes, ça peut être allumer la radio et demander à recevoir un message. Ça peut prendre tellement de formes que je peux pas toutes les énumérer. C'est vraiment, voilà. Mais l'idée, c'est de se laisser guider, de se laisser porter. Par les expériences, d'habitude vous avez tendance à dire non, bon bah là vous acceptez une invitation. Ça peut être plein de choses différentes. Se laisser guider sur YouTube, enfin voilà, par des sujets, des plein de choses. Vraiment, mais travailler cette flexibilité parce qu'elle est importante. J'ai autour de moi des gens qui font preuve de beaucoup de rigidité et qui souffrent beaucoup. Donc vraiment, c'est important. Et puis je vous le dis parce que je l'expérimente et que ça me fait beaucoup de bien, ouvrir là cette espèce de... Vous voyez, on peut avoir de la rigueur tout en étant flexible, tout en étant... ne pas être... Oh, j'arrive pas à le lire. Tout en n'étant pas rigide. Voilà. Et en dernier, j'ai demandé, juste par curiosité, à l'oracle des cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue, s'il y avait une entité, un être comme ça, qui avait un message à nous transmettre un petit peu cette semaine. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il y a 3 cartes qui sont tombées. Alors pour le coup, c'est pas du tout les messages en haut qui sont importants. C'est ce qui a marqué en bas. Donc vous voyez, il y a l'ange gardien. L'ange gardien. Et l'ange gardien. Alors on peut regarder aussi les messages de manière beaucoup plus simple. Il y a la carte pause, mouvement et le ciel vous garde. La carte pause, pourquoi? Parce qu'être à l'écoute de ces messages et de sa guidance intérieure va demander à ce qu'on revienne à un minimum de calme et à un minimum de temps de pause. J'ai partagé ce matin l'exercice de cohérence cardiaque que personnellement je pratique. De toute façon, tout ce que je vous mets, je le pratique. Je mets pas des trucs que je pratique pas. Ou sinon, je le précise, mais ça n'arrive pas en général.
Donc la carte pause demande à un moment donné qu'on ralentisse, qu'on se pose un petit peu pour pouvoir être à l'écoute, tout simplement. La carte mouvement nous invite à bouger aussi, parce que dans ce mouvement, dans cet aller vers, ce que je disais tout à l'heure, oser dire oui à une sortie alors qu'en temps normal on aurait dit non, et ben ça peut totalement être des réponses d'ange gardien, donc faut pas hésiter. Il y a aussi la notion de mouvement, vous voyez, de faire des pauses à des moments pour s'écouter, et en même temps de savoir quand il faut que je me déplace, quand il faut que j'aille quelque part, ou quand il faut que je bouge. Ça peut être, je sais pas moi, avoir la flemme parce qu'on est fatigué ou parce qu'on a des douleurs ou parce qu'on n'a pas envie, mais se dire bon allez, je vais quand même faire une balade de 5 minutes avec mon chien ou sans mon chien, histoire de... Et sur le chemin, recevoir des choses. Moi, ça m'arrive énormément en voiture. Ça peut paraître totalement bête, mais ça m'arrive très souvent de tomber sur cette carte dans un tirage quotidien et de me dire tiens, c'est bizarre. Et en fait, je prends ma voiture et pendant le trajet, des fois ça dure 5 minutes, 10 minutes, j'ai ma réponse. Donc il y a cette idée de mouvement. Et la dernière carte, bah, le ciel vous garde, mais je crois que j'ai pas besoin de trop d'expliquer là, parce que ça paraît évident. Voilà. Donc voilà, comme on vit des changements très profonds, qui peuvent être compliqués, encore une fois, en fonction des gens, etc. En tout cas, qui sont profonds, ça c'est sûr, et bouleversants et secouants, on est très accompagnés, et c'était pour ça que je voulais tirer ces 3 dernières cartes. Voilà. Et je sais pas, je l'ai ressenti comme ça, donc je vais vous relire encore, je le fais en fin de vidéo, comme ça ceux qui ont envie de s'arrêter là, parce que ça les intéresse pas, vous pouvez couper la vidéo. Pour les autres, j'ai pareil, fait comme la dernière fois, utilisé des passages, chercher des passages au hasard, des dialogues avec l'ange, qui parlent un petit peu de la guidance et qui pourraient nous aider potentiellement cette semaine. Voilà. L'aurais-je perdu? Je ne sais plus où j'en suis. Non, je ne l'ai pas perdu, il est là. Alors, le cœur divin vous attire, vous avancez, le divin vous appelle, vous vous approchez. Mais voilà que ce n'est plus possible, le cœur divin vous embrase déjà. Mais là n'est pas votre demeure. Le nouvel amour, le nouveau battement du cœur est autre, tout à fait autre que tout ce qui a été. Là, ce passage renvoie vraiment à cette espèce de changement de paradigme autour du don, et donc du cœur, puisqu'on ne donne bien qu'à partir de l'espace du cœur. Il est donné, toujours donné. Pulsation, transmission. Le nouvel amour est force merveilleuse. Lait pour le nouvel enfant. Un battement de son cœur est un instant. Un battement de son cœur est une éternité. Un battement de son cœur est retournement. Seuls ceux qui partent de son cœur sont ceux qui savent donner. Le nouveau rythme crée de nouveaux mondes. Selon de nouveaux plans, de nouveaux organes naissent. Le monde se renouvelle, clair et spacieux. Et là, ça renvoie clairement au passage que j'ai partagé ce matin, du dialogue avec l'ange aussi, qui parle de l'éternel nouveau. Et moi, j'aime bien simplifier avec cette phrase, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Donc là, vraiment, c'est changement d'habitude, changement de manière d'être, changement de manière de penser. Et surtout, ce qui me paraît très, très, très important, une profonde et une très, très grande honnêteté envers soi-même et donc envers les autres. Mais vraiment, il n'y a pas de place au mensonge. On se raconte tous des mensonges à soi-même pour se donner bonne conscience. Tout ça, c'est plus possible. Le plus grand don qu'il nous a donné est que nous puissions donner. C'est ainsi que nous devenons et que nous sommes lui. Alors, vous l'interprétez comme vous voulez. Dieu, l'univers, une conscience supérieure, peu importe. C'est une grande loi ici-bas. Il faut donner. Chaque herbe donne son fruit, chaque être donne. C'est la loi. Tous y sont obligés. Nous sommes libres de le faire. Nous donnons librement. L'acte est libre, le vouloir, non. L'instant de la délivrance approche.
Voici au-dessus de la volonté le donner librement. Plus d'action, ni de réaction, plus de récompense, de punition, de couteau, de caresse. Il est autre, tout à fait autre, le donner librement. Le cœur divin bat. Les vaisseaux mènent au cœur où tout le sang divin trouve sa place, car il est retransmis. Le cœur bat, vous battez avec lui. Les 7 vaisseaux sont pleins, pleins de joie rouge. Transmettez, transmettez toujours plus loin. Si le sang s'est appauvri, il revient, il se renouvelle. Le sang de celui qui ne transmet pas se coagule, s'arrête. C'est la 2e mort. Prenez garde, soyez entiers, donnez. Donnez toujours, librement, avec joie, toujours. Le nouveau battement, la nouvelle joie est délivrance, création. Celui qui vit cela vit. Vivez. Ainsi nous pouvons vivre une vie unie. Ne craignez rien. Celui qui vit en vérité a le pouvoir d'agir. Voilà, j'avais vraiment envie de vous le partager parce que ça renvoie à cet éternel nouveau et à ce nouveau paradigme du don et du recevoir. Le dialogue avec l'ange pour moi est un très bon exercice. Les textes sont compliqués, cherchez pas, même moi je comprends pas tout ce que je viens de lire, je ne comprends que quelques notions et je crois que c'est pas important de ne pas tout comprendre. Parce qu'il y a des passages de ce texte, et c'est le cas pour ce livre, mais c'est le cas pour plein d'autres, qui s'adressent à une part de notre être supérieur. Ce qui fait que parfois on comprend intellectuellement, et parfois on comprend pas intellectuellement, et parfois on comprend autrement. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, bon, ce livre, il n'est pas obligé de résonner à tout le monde. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, qui me parle beaucoup. Donc je vous le partage parce que ça fait vibrer mon cœur, donc c'est ce que j'ai envie de vous faire partager. Mais voilà, vous étonnez pas, c'est normal de pas tout comprendre au sens, parce que c'est complexe, c'est aussi complexe qu'un texte religieux. Si vous lisez le Coran, la Bible, tout n'est pas compréhensible à la première lecture, et c'est pas très grave au final. Ce qui est grave, c'est de figer une interprétation et d'en faire une règle générale, ce qu'ont fait les religions de manière générale. Ça, c'est plus problématique. Mais si vous laissez de l'espace à la compréhension en vous disant « Tiens, j'ai pas tout compris de ce texte, mais c'est pas grave, je crois avoir compris ça », bah, vous pouvez y revenir dans plusieurs semaines, vous pouvez y revenir dans plusieurs mois et avoir une lecture totalement autre. Et ce qui est important, à mon sens en tout cas, dans tout ça, c'est l'ouverture que vous mettez dans l'interprétation des choses. Voilà. J'ai pas la toute conscience, donc il y a des fois, voilà, je crois comprendre un truc à ce moment-là, c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui, et ce sera peut-être très différent dans 3 semaines, et c'est très bien comme ça. Voilà. Et le deuxième petit passage, et après ce sera tout, c'est celui-là, qui s'appelle un SOS. Le téléphone sonne. J'ai obtenu votre numéro par Madame X. Elle me l'a donné exceptionnellement. Je suis dans le plus grand désarroi, au bord du suicide. J'ai lu Dialogue avec l'ange, et je crois que vous seul pourriez m'aider. Madame X vous a indiqué un service téléphonique qui ne peut pas vous brancher sur votre vrai correspondant, celui qui attend votre appel depuis longtemps, je pourrais dire avec une impatience sacrée. Et elle lui répond « Je comprends ce à quoi vous faites allusion, mais je suis dans une telle dépression que j'ai perdu toute foi, je ne peux plus croire. » Et pourtant vous croyez bien, il y a un instant, que moi, un être humain, je pouvais vous aider. Quel détour inutile, alors que vous pouvez appeler directement la centrale de toute aide. Elle est prête à déverser un flot de force vivifiante sur vous. Et la dame lui répond « Mais comment ? Comment êtes-vous arrivé à communiquer avec moi ? Vous m'avez adressé la parole. Adressez la parole à votre ange, même sans foi. Dites tout simplement « Aide-moi ». Votre parole crée. Demandez. Et vous serez aidé. Tout le reste est un gaspillage de temps et d'énergie. Laissez parler votre cœur au lieu de votre cerveau super compliqué qui refuse la vérité la plus simple, la vie vécue avec joie.
Je voulais, enfin je l'ai choisi par hasard, mais j'ai décidé de le lire parce que, encore une fois, il y a des gens qui peuvent se sentir dans un grand désarroi en ce moment, que la reliance dont je parle, c'est très évident pour certaines personnes et c'est très compliqué pour d'autres, mais vraiment très compliqué. Et c'est pas un jugement, je peux comprendre parce qu'on fait pas tous cette expérience et que c'est pas forcément facile. Et qu'en plus, soyons honnêtes, hein, il y a des tas de techniques sur internet, il y a des tas de personnes qui vendent plein de techniques sur internet et que c'est pas pour autant qu'on y arrive. Et encore une fois, je crois que c'est le fruit d'un long processus et surtout le fruit d'une acceptation et d'une volonté de croire en quelque chose de plus grand que soi. Alors si vraiment vous allez pas bien en ce moment, ben le message là, il est clair, c'est effectivement demander. Mais demander, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me répondre, mais je demande, mais je reçois rien, je reçois rien. Mais parce que les demandes sont intellectuelles. Je suis sûre que vous avez pu l'expérimenter et je suis sûre que vous avez déjà lu ou regardé des films qui parlent de ça plein de fois. Et des demandes intellectuelles. Et puis il y a des fois dans la vie, on est tellement, 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 tellement au fond du trou. On a tout perdu, on n'a plus rien. On se retrouve largué, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien du tout. On perd tout. Son travail, ses amis, on perd tout. Et dans ces moments-là, vous demandez et vous recevez. Pourquoi? Parce que la vie vous a donné une telle leçon qu'elle vous a obligé à aller ouvrir une partie de vous que vous n'ouvrez pas d'habitude. C'est-à-dire honnêtement et sincèrement notre cœur. Et ça fait partie de l'honnêteté qu'il faut avoir, je crois, envers soi-même. C'est que très souvent, on pense ouvrir son cœur. Et je vous dis ça parce que c'est des choses que je me suis dites à moi. Parfois, on a l'impression d'ouvrir son cœur, mais en fait, c'est pas vraiment son cœur qu'on ouvre. Et par voie de conséquence, on ne peut pas recevoir. Donc, flexibilité et laissez-vous vraiment porter par ce qu'il y a là. Parce que de toute façon, vous ne pouvez recevoir et entendre qu'à partir du moment où vous plongez là. Alors si j'avais des méditations à vous conseiller, ce serait vraiment des méditations de descente à l'intérieur de vous pour aller accéder à votre cœur. Je sais que la méditation ne parle pas à tout le monde, vous pouvez le faire à travers plein de choses, à travers de la contemplation d'un paysage, de tellement d'autres choses. Et puis surtout, je crois qu'il ne faut pas chercher à entrer dans cette communication. Il faut juste... J'allais dire il faut le vouloir, mais non. Parce que quand on le veut, c'est dans l'intellectuel, c'est avec le plan mental. Il faut le décider, je crois tout simplement. Décider que cette connexion, on la met en place. Et je vais m'arrêter là pour cette semaine. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Les énergies sont quand même beaucoup plus douces depuis le mois de janvier et ça fait plaisir. Même si le travail est intense, très clairement. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite beaucoup de belles révélations et de donner sans compter. Voilà.